Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle série de vidéos. On va s'intéresser à un outil qui s'appelle Barreos, qui est assez sympathique, qui permet de découvrir le monde de la sauvegarde et de la restauration. Moi, c'est un monde que je connais moins bien, on va dire, c'est un domaine que je connais pas très bien. Et du coup, Barreos, vous allez voir que ça le rend un peu plus abordable que d'autres, grâce à une facilité pour prendre en main l'outil, pour faire ce qu'on veut faire avec relativement de simplicité. Alors Barreo, ça signifie quoi? Ça signifie Backup, Archiving, Recovery, Open Sourced. Donc bien sûr, c'est de l'open source, ça permet de faire de l'archive, du backup et de la restauration. Donc, quelque chose de très très sympathique. C'est une solution de sauvegarde qui peut être distribuée ou non, donc ça aussi, ça c'est un intérêt aussi de l'outil. C'est-à-dire qu'en gros, on va le voir au fur et à mesure des vidéos, l'outil déjà dispose de nombreux paquets, et ces paquets correspondent plus ou moins à des rôles. Un serveur va pouvoir disposer soit de multiples rôles, tous centralisés, soit sinon on va pouvoir créer des serveurs avec des rôles différents les uns des autres. Son principe de fonctionnement est un principe de fonctionnement assez classique dans les outils de sauvegarde, en mode client-serveur. Donc on a des agents sur les serveurs que l'on souhaite sauvegarder, et puis on a un serveur centralisé ou des serveurs centralisés, comme je disais, puisque les rôles peuvent être un petit peu éclatés. Alors, Barreo, ça sort pas de nulle part. Auparavant, donc c'est un fork en gros de Bakula. Bakula qui a été créé en 2010 par Kern Sibald, et qui est un outil qui reprend les principes de Barreos. Après, les gens qui ont fait évoluer Barreos ont créé une société autour de cet outil pour, comme ça existe très souvent via les outils open sourcés, proposer du support, des évolutions, etc. Vous retrouverez, donc il y a un site pour la documentation, il y a un site spécifique officiel ensuite pour la société en elle-même. Alors son principe, pourquoi il ressort assez souvent? Parce qu'il est simple d'utilisation et de compréhension, donc ça on va le voir au fur et à mesure. Même s'il y a pas mal de notions, elles sont rapides à assimiler, et puis derrière on peut faire assez facilement ce qu'on veut et comprendre très facilement ce qui se passe. Les possibilités de l'outil sont assez diverses, puisqu'il permet de faire soit de la sauvegarde simple de fichiers, d'images, de médias, etc. Donc vous pouvez même l'utiliser, on pourrait dire chez vous quasiment. Soit sinon pour sauvegarder vraiment du système, soit sauvegarder de la base de données, etc. etc. Donc c'est vraiment très très variable. Il permet également de faire deux types de sauvegarde principalement, donc ce qu'on recherche généralement quand on fait de la sauvegarde, du full et de l'incrémental. Alors le full, c'est facile à comprendre, c'est une sauvegarde à un instant T qui est globale à cet instant. L'incrémental, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est en gros on part d'une première sauvegarde qui globalement est plus importante, et puis derrière on va faire le jour suivant une autre sauvegarde qui elle va faire juste le diff par rapport au jour précédent, et ainsi de suite. Comme ça, du coup, ça permet de faire des sauvegardes relativement légères. Alors généralement dans les stratégies de sauvegarde, on mixte des sauvegardes full à un certain intervalle, donc par exemple une par semaine, et puis de la sauvegarde incrémentale plus régulière du coup, puisque ça prend moins de place. Là, ça vient un petit peu. Donc, j'ai découvert ce concept-là, donc le Zero Knowledge Proof, qui est la preuve à divulgation nulle de connaissances. Alors, côté français, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est le concept qui est intéressant, et je vous invite à aller le découvrir, ça a été expliqué lors d'un talk d'un des fondateurs de Barreos en fait. D'ailleurs c'est l'intitulé du talk, je sais plus comment c'est intitulé, mais Backup with Zero Knowledge Proof ou quelque chose de ce goût-là. Et en gros il explique en quoi Barreos s'inspire de ce concept-là. Alors le concept il n'est pas du tout lié à l'IT, il est plus générique, plus général que ça. En gros c'est quoi le Zero Knowledge Proof? C'est qu'en gros quand on veut prouver à quelqu'un que l'on a fait quelque chose, on lui montre ce que l'on a, ce qu'on a fait, etc. Par exemple, si je veux vous prouver que j'ai été chez vous, je vais vous dire viens, et puis je vais vous montrer que je suis chez vous, quoi. Le Zero Knowledge Proof, c'est quelque chose, un concept un petit peu différent. Alors généralement les gens l'expliquent avec une pièce circulaire, quoi.
Là, on va pas le faire comme ça, mais globalement, c'est très simple. C'est pour vous prouver que j'ai été chez vous. Je vais prendre quelque chose de chez vous et puis je vais revenir vous voir 2 jours, 3 jours plus tard. Je vais dire tiens, j'ai été chez toi. Et tu vas me dire bah tiens, mais montre-moi que tu as été chez moi. Et là, je vais te montrer un élément. Ou sinon, je vais lire quelque chose qui peut être que chez toi. Et l'avantage, c'est quoi? Alors là, avec l'exemple de la maison, ça se voit un petit peu moins bien. L'avantage, c'est de montrer que j'ai quelque chose sans montrer cette chose. C'est un petit peu conceptuellement un petit peu délicat à retenir, mais c'est ça. Donc sur le principe de la sauvegarde, c'est un peu ça, c'est de montrer quoi, de dire j'ai des sauvegardes, mais sans les montrer, quoi, sans montrer ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, etc. Voilà, donc quelque chose de, on va dire, moins intrusif sur le principe. Barreos dispose d'une interface graphique et d'une console, donc B-console qui est émulée en gros, quoi, qui vient de Bakula à la base. Il permet d'intégrer des scripts custom pour faire des backups, donc ça on verra ça plus tard, donc c'est aussi son intérêt. Le choix des stockages, donc ça c'est assez sympa, ça permet donc de choisir des stockages qui peuvent être divers et variés, mais en même temps on peut soit envoyer les backups vers un stockage unique, soit vers de multiples stockages en parallèle. Donc ça peut être sympa pour multiplier les types de stockage du S3, du NAS, etc. etc. Donc il dispose bien sûr d'une licence, on ne va pas revenir dessus. Les paquets disponibles sont assez nombreux, donc on les reverra au fur et à mesure de toute façon. Vous avez une page qui est dédiée à ça, qui est plutôt assez sympathique. Donc il y a le meta package qui est le plus important, qui s'appelle Barreos, par son nom, et du coup il permet d'installer globalement pas mal d'éléments du serveur. Ensuite on a le Barreos B console qui permet d'avoir la console d'administration en ligne de commande B console. On a le client Barreos, donc comme je vous disais, tout ça c'est un petit peu des rôles différents. Donc le client, lui, c'est vraiment le client qui va être connecté au serveur, et là c'est un meta package dédié au client. On a le Barreos Database MySQL, même si il est plutôt deprecated, il vaut mieux plutôt éviter de s'en servir pour des raisons de sécurité notamment. On a le Barreos Database PostgreSQL, donc qui est plutôt recommandé par Barreos, et vous allez voir, son installation par PostgreSQL est plutôt sympathique, alors qu'avec MySQL finalement il faut faire 2-3 petites choses qui tordent un petit peu les aspects de sécurité. Il dispose aussi d'un plugin VMware qui va permettre de se connecter à VMware et d'interagir avec. Il dispose donc, on l'a dit, d'une interface graphique, donc Barreos Web UI, et également un petit truc sympa qui s'appelle Python Barreos. Donc c'est un paquet qui va permettre de disposer d'un module Python pour interagir directement avec le serveur Barreos. Donc ça c'est plutôt sympa. Je vous ai parlé tout à l'heure donc du Zero Knowledge Proof. Vous avez le lien de la vidéo en question et vous allez voir que c'est plutôt sympathique. La personne qui explique, donc est un des créateurs de Barreos, explique très très bien les choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.